Mais avec l'équipe de le poste, on voudrait... Elles voudront. On voudrait à recommander la même cause. S'il vous plaît, hein? Excusez-moi, je suis pas ch'timi, je suis de la région parisienne et j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu as posé comme type de questions à Danny Boone avant de commencer à travailler sur les ch'tis? C'est des questions très très basiques. C'est, par exemple, est-ce que tu veux que ton film soit beau? Est-ce que tu veux que je ramène du soleil dans le nord? Ça, c'est important. Est-ce que dans les intérieurs, est-ce que je te fais du soleil? Est-ce que l'image doit être chaude ou pas? Ça, c'est des questions qui sont quand même assez comment dire, évidentes et faciles pour un metteur en scène à répondre. Dors, ma petite caca, ma petite poucha, ma gros roja. L'idée avec Danny, c'était de faire au moins que la lumière soit chaude, qu'il y ait du soleil, que ce soit agréable à l'intérieur. Parce que c'est quand même un personnage qui est dans le sud qui quitte le soleil. Il pense que le nord va être une catastrophe météorologique, entre autres. Et en fait, c'est le contraire. Donc c'était important de donner au spectateur, en lui disant non, dans le nord, il peut, même s'il ne fait pas toujours très beau, ben, on va, grâce au cinéma et dans cette histoire-là, on va dire qu'il fait quand même assez beau. C'est pour mon tio, il les collectionne. Oh, c'est mignon. Alors c'est marrant parce que même quand il fait gris, il y a notamment une scène comme ça sur une place devant une friterie, on voit que tu arrives quand même à donner un côté ensoleillé à la séquence. Ce que tu dis est totalement vrai. Ça, c'est quand même une chose qu'on peut faire et que j'ai fait sur Les Ch'tis et d'autres comédies. Ça, c'est purement une question d'étalonnage. C'est-à-dire qu'en fait, tu étalonnes les peaux un peu chaudes, tu vois, c'est quand même, ça donne quand même une sensation qui fait assez beau, même si c'est assez gris. Donc l'étalonnage là-dessus contribue énormément à donner cette impression-là. Comment on peut être sympathique avec l'usager en buvant juste du café? Je vois tout à fait, ouais. Mais là, stop, hein. Fini. Pas abuser, hein. Attention, plus de Geneviève. Alors comme il fallait donner une couleur un peu ensoleillée au film, comment tu as fait pour gérer les aléas du climat et être toujours raccord? C'est le problème numéro un du cinéma, c'est-à-dire c'est comment être raccord. Moi, en général, ce que je demande évidemment maintenant avec la météo, qu'est-ce qu'il va avoir? Je regarde un peu le ciel, avec mon chef électron, on regarde un peu comment ça se passe. Et l'idéal, ce que j'essaye de faire, c'est que si c'est très nuageux, nuage, pas nuage, nuage, pas nuage, c'est de faire une prise parfaite en plan large avec du soleil et de proposer au metteur en scène, on en refait une à l'ombre. Voilà. Parce que, pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, d'avoir au moins le choix. Les plans larges, c'est excessivement compliqué de les refaire. Voilà. Donc en fait, c'est d'avoir au moins deux choix possibles, si on peut, hein. Bien sûr, ce n'est pas toujours été le cas. Au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'on demande au metteur en scène finalement quel est ton choix dans la prise. Est-ce que tu préfères la prise au soleil ou la prise à l'ombre, et on essaye de raccorder comme ça. Imaginons que le metteur en scène a décidé que c'était la prise au soleil qui était le mieux, même si en gros plan, il y a beaucoup de nuages, c'est très facile de pouvoir rééclairer, de faire du soleil sur des gros plans. Oh, Millard, j'ai peur. Bon. Non, léger, c'est pour nous. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a une lumière spécifique aux comédies, notamment dans la façon d'éclairer les visages. Je pense que tu as totalement raison. C'est vrai que la comédie, il faut quand même bien voir les visages parce que la comédie passe énormément par le regard, etc. Autant les films noirs, tu peux par moments te passer complètement de voir les visages, c'est vrai, parce que l'information passe pas forcément par là. Mais c'est vrai que les comédies, tu n'as pas tort du tout. Hein. Une fois arrivé là-bas, appelez-moi pour me dire qu'il l'a bien reçu en main propre. J'ai entendu. Je vous appelle et je vous dis quoi? Je privilégie un peu les comédiens. Par contre, je me débrouille pour éclairer séparément les décors pour que je puisse faire des balances, faire un équilibre comme je veux entre les fonds et les visages. Voilà. Mais une fois de plus, alors, par exemple, pour faire ça, il faut quand même avoir des décors assez grands. Si un comédien se trouve trop proche d'un mur, c'est excessivement difficile de pouvoir traiter séparément les visages des fonds. C'est un travail qu'on a en amont avec tout chef déco. Montre-moi comment est la couleur du mur, quels sont les meubles que tu vas prendre, quelle est la taille de la pièce, est-ce que je vais pouvoir pas trop, quand j'éclaire, pas trop balancer la lumière sur les décors. Ça, c'est un travail absolument en amont. Comment ça se passe le découpage d'un film comme celui-ci? Est-ce que tous les plans sont prévus à l'avance ou vous vous adaptez au jour le jour? C'est plutôt au départ, on voit un peu comment les comédiens bougent dans une pièce et on adapte
un peu la façon de filmer en fonction de ça. Mais Danny était assez précis. Alors je ne peux pas dire vraiment tous les plans, je m'en souviens pas, mais quand même Danny était assez précis. Je veux que t'écoutes ce que j'ai à te dire. Ne me coupe pas, t'écoutes. Et puis de toute façon, même si t'as quelque chose à dire, ça ne changera rien, parce que ce que j'ai à te dire, c'est comme ça, puis c'est tout. D'accord? Chiraghi,